Oui, Allô. bonjour Delaroche. Bonjour, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Donc tu es un musulman alors j'imagine? Je suis un musulman, oui. Masha'Allah, Masha'Allah. Est-ce que tu veux que je revienne à quel sujet Delaroche? L'islam est compatible avec ma Par culture? exemple, je viens de monter là, j'ai vu, comment dirais-je là? Les lois d'Allah sont supérieures? C'est celle-là? Exactement. Voilà, t'aimes bien ça, hein? Tu veux Bien qu'on... évidemment, bien évidemment oui. C'est lui qui nous a créés tous. Ça veut dire Masha'Allah. pour chrétien, musulman, athée. Ben bien sûr, comment ça? Ça veut dire déjà même dans Attends, la religion. Delaroche, t'inquiète pas, on est Ouais, ensemble, on va échanger tranquillement, il n'y a pas d'urgence, d'accord? Juste avant qu'on d'accord. puisse débuter dans le sujet. Tu es musulman sunnite Delaroche, non, c'est ça? Sunnite. Pour moi d'abord, excuse-moi, l'islam, c'est l'islam. Après, il y en a qui. Mais sunnite, moi, je suis le prophète et je suis le Coran, quoi. Que le Or, Coran ça, alors? c'est n'importe quoi. Comment? Tu suis que le Coran ou tu suis la Sunna aussi? Non, le Coran et la Sunna, bien sûr. Mais D'accord, donc or ça, pour moi, il n'y a rien qui est valable, quoi. D'accord, ok. Mais par exemple, si je vais te poser des questions très simples. Il faut vraiment qu'on échange de Vas-y, façon vas-y. simple. Par exemple, toi, tu fais combien de fois la prière par jour de la Roche? Bah, 5 fois. 5 fois. Machallah. Et par exemple, si je te pose la question, Aïcha s'est mariée à quel âge avec le prophète? Tu saurais me répondre ou pas? Et, bien sûr, bien sûr. À quel âge Euh, alors? C'est à quel âge en qu'elle s'est fait, mariée? en fait, comme c'est dans le Sahih al-Bukhari, ils disent en avant. Mais c'est D'accord. pas à 100%. C'est Non, pas à non, mais 100%. pour toi, c'est quoi l'âge pour toi? Pour toi? L'âge pour moi, c'est vers 18. C'est vers 18 ans, d'accord, machallah. Comme ça, au moins, je sais à qui, quel pied sur lequel je serai dansé. Donc, c'est Bien parfait. sûr. Donc, donc, en fait, tu prends certains hadiths et tu prends. Voilà, donc, je vois. Et en fait, si je résume, hein, toi, tu prends tout le Coran, bien évidemment, comme tous les musulmans, et Exactement. tu prends certains hadiths sahih, hein, pas tous, hein, étant donné que la prière. Voilà, Voilà. parce qu'il y en a plein qui ont modifié et tout ça. Les vrais hadiths des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, basta. Les restes, ça ne présente pas. Machallah, machallah. Donc, c'est très bien. Donc, tu dis que les lois d'Allah sont supérieures aux lois humaines, hein, aux droits de l'homme, hein, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Alors, est-ce que toi, tu es pour ou contre l'esclavage, c'est-à-dire le fait de posséder un être humain? Mais bien sûr, mon frère. Tu, Mais bien sûr. tu es Mais pour? 13 000%. Je suis contre. Comment ça, tu es Comment ça? contre? Contre l'esclavage. Subhanallah, Allah, il nous a créés, on est tous nés libres. Comment ça, toi, t'es esclave ou moi, je suis esclave ou de quel droit et de quel. Donc toi, tu es Chacun contre, est libre. donc toi, tu es contre l'esclavage, alors, c'est ça? Mais bien sûr, mon frère. D'accord. Mais est-ce que Allah, le prophète Mohammed, il est contre l'esclavage? Mais bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un verset qui est simple, hein, qui dit que l'esclavage est interdit? Mon frère, regarde, moi je suis pas, par exemple, animal ou un truc comme ça. Mhm. Là, à présent, je vais pas te dire des trucs où je dis moi, oui. Ah, t'es en Mais par prison? exemple, si on prend des temps, il cherche, je te ramène plein de choses. Mais là, actuellement, devant moi, non. Ah, d'accord. Donc là, t'es en prison, là, c'est ça, si j'ai bien Non, compris. non, non, je suis pas en prison, mais je suis un peu occupé. Juste, je vais te dire, par exemple, juste une phrase des califes Omar ibn al-Khattab. Ouais, mais le calife, ça n'a rien à voir avec l'islam, le calife. Et là, on parle d'Allah et de Mohammed, hein. C'est mieux. Comme ça, on rentre dans la Oui, source. c'est le plus proche des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, quand Ouais, même. mais viens, on va directement encore plus proche, hein, c'est-à-dire Allah, le Coran et le prophète, la parole de Mohammed. T'as pas quelque chose qui est directement plus proche que d'aller chez Omar? Dans ma tête, là, dans ma tête actuellement, non, mon frère. Je vais pas te D'accord. mentir, je veux dire, je suis pas un savant, la vérité. Machallah. Je suis Non, pas mais un c'est pas savant. grave, si t'es pas un savant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc toi, tu penses que d'après tes connaissances, malheureusement, tu n'as pas de source. Pour toi, Allah a interdit l'esclavage, hein, c'est ça, hein? Bien sûr. D'accord, ok. Est-ce que tu connais Maria Lacopte? Maria, Oui, Maria Lacopte. Maryam al-Qabtiya, oui. D'accord, machallah. C'est qui Maria Lacopte, s'il te plaît? C'est elle, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, normalement. C'est sa femme ou bien c'est pas sa femme, c'est sa concubine? C'est sa femme, bien sûr. C'est quoi sa concubine? T'es sûr que c'est sa femme? Mais bien sûr. Euh, C'est pas une esclave qu'on lui a offerte? Elle vient d'Égypte? Je crois exactement. Regarde, frère. Moi, je t'ai dit, par exemple, si tu es plus fort que moi au niveau de ça, moi, je vais pas se la raconter où je dis je connais tout. Mais normalement, après, c'est sa femme. C'est marié D'accord. avec. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, alors, on va faire plus simple, on va aller dans le Coran. Qu'est-ce que tu penses de la violence, hein, envers les femmes? Est-ce que toi, tu es contre le fait qu'on frappe les femmes? Bien sûr, je suis contre. On est égaux devant Allah. D'accord, machallah. Je vais te mettre une sourate ici, un verset.
hein, et qui parle justement de la violence, hein, qui est faite envers la femme. Tu connais la sourate Bravo. An-Nisa, la sourate 4, verset 34? Montre-moi la sourate, mon frère. Je vais te la montrer. Tu sais lire l'arabe ou pas, toi? Ouais, ouais. Elle est là, là. Est-ce que tu vois sur l'écran? الرجال قوامون بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات. Attends, j'allume la lumière, mon frère, parce que Bien sûr, vraiment, prends on est ton ça. temps, frère, il n'y a pas de souci. La famille, Ah, tapotez le live, partagez le live, hein, s'il vous plaît. الصالحات قانتات حافظات من الغيب بما حفظ الله والتي يرجون وبجلدهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم إن الله كان عليم كبيرا. Bah voilà, un jour, moi, j'avais entendu une explication pour ça. Non, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire Wadribunaha? Et ben voilà, je te donne l'explication. Non, mais en arabe, toi qui comprends l'arabe, ça veut dire quoi Wadribuuna? Ça veut dire quoi en Ouais, arabe? quand tu prends la mot direct comme ça, on dirait frappez-les. Non, est-ce que ça veut dire ça Wadribuhuna? Oui, mais Wadriboun, du daraba, oui, le verbe exactement. daraba, Wadriboun, c'est frapper, non? Voilà, exactement. Voilà. Mais il y a une explication. C'est pas qu'il prend pas comme ça, Brice, Quadribunahona, ça veut dire vient de la défoncer. Non, c'est Ça veut pas dire ça. quoi alors? Vas-y, on t'écoute alors. Qu'est-ce que ça veut dire Wadribuhuna? Le ulama, ils ont pas dit ça. Quel ouléma? Frère, on dirait tu veux me piéger, quoi. On Non, je dirait, veux pas moi, te je dis piéger, pas je veux moi. juste savoir c'est lequel pour On aller dirait, vérifier si ça te on dérange pas. dirait, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Wadribunahona, c'est façon de parler. C'est pas Wadribunahona vraiment, S'il vous plaît, faites vraiment, pas monter les vraiment. gens, s'il vous plaît, les modos, faites pas monter les gens. Oui, frère, donc Wadribuhuna en arabe, tu m'as confirmé que ça voulait dire frapper. Bah alors, ça veut dire quoi alors, frère? Je t'écoute, vas-y, explique-moi. L'arabe, attends, avant que je te réponde, mon frère, Oui, l'arabe, c'est 13 millions de mots. d'accord, 13 millions de mots. Ça d'accord. veut dire il y a plein de significations. C'est pas tu le prends brise comme ça. Bah, tu parles avec le ulama, ils vont te traduire adribunahum. Ça va y aller dans plein de sens. Quel sens, C'est par pas la exemple? sens. Quel C'est pas la sens? sens adribunahum. Adribunahum, écoute-moi le ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit, mon frère? Oui, Ça veut dire, tu prends une petite branche, quoi, un truc comme ça, quoi. Ça veut dire que c'est comme si, voilà, je suis fâché contre toi. C'est pas adribunahum, ça veut dire façon de parler, ouais, je te tape. C'est pas ça, ça veut les dire mots quoi de. alors? Ça veut, si ça veut pas dire ça. Vas-y, explique-moi alors. Mon frère, je t'ai dit 1000 fois, on dirait que tu veux me piéger. Je t'ai dit, Non, je mais t'explique. parce que moi, je ne parle pas l'arabe, frère. Donc, comme j'ai quelqu'un qui parle l'arabe, bah, machallah, comme ça, tu vas m'expliquer. Oui, mais frère, je suis pas un savant. Moi, je t'ai dit 1000 fois, je suis pas un savant. T'es pas un savant, d'accord. Donc là, si je résume bien ce que tu viens de dire, là, frapper, c'est pas frapper. Alors, c'est avec une branche, c'est ça? Voilà, par exemple, tu as vu quand tu prends ton fils, par exemple, là, tu lui mets un petit fessé, un truc comme ça. Mhm. Et si tu veux en arabe aussi, on dit dharaba, ça veut dire t'as tapé. Est-ce qu'il t'a vraiment tapé ton fils? Tu vois qu'est-ce que je veux dire, le sens, c'est quoi? Ouais, ouais, ouais. C'est pas qu'il a défoncé, quoi. Donc là, c'est pas de la violence, alors. Pour toi, c'est pas de la C'est pas de la violence. violence. C'est pas de la C'est violence. pas de la violence. Alors, si c'est pas de la violence, c'est quoi alors? C'est de l'amour? Non, c'est pas de l'amour, ça veut dire que je suis fâché contre toi. Mais quand t'es fâché contre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais en général? Soit tu te donnes de l'amour, soit tu t'essaies de. Tu fais quoi quand t'es fâché avec quelqu'un? Frère, là, tu me demandes pas, mais c'est la loi d'Allah. Oui, non, mais je sais que c'est la loi d'Allah. Mais toi, quand t'es fâché Pourquoi contre quelqu'un? t'as pas parlé avant wahjiruhunna fil madaja? Ça veut dire que vous couchez pas avec eux. Oui, bah effectivement. Alors, avant d'en arriver à Wadribuhuna, Allah, il va demander dans un premier temps d'exhorter la femme, c'est-à-dire de lui faire des rappels, hein, de lui faire comprendre ses obligations. Si elle continue toujours, hein, on s'éloigne d'elle, hein, on ne couche pas avec elle. Et si elle continue toujours, on arrive à Wadribuhuna. Donc, effectivement, il y a 2 étapes. Mais même s'il y avait 50 étapes, dans tous les cas, à la fin, il y a Wadribuhuna. Et malheureusement, Allah, il va autoriser, hein, qu'on puisse en arriver, qu'on puisse en arriver à Wadribuhuna. Et là, par contre, moi, je suis pas trop pour ça, tu vois. Pour moi, j'estime que on doit pas frapper la femme, tu vois. Même si c'est avec des brindilles, même si c'est une fessée comme les enfants, moi, t'as vu, je suis contre ça. Est-ce que toi, t'es contre le fait qu'on frappe la femme, même si c'est une brindille ou des fessées? Ouais, de la Roche, t'es là ou pas, de la Roche? De la Roche. Ouais, il est pas là. D'accord. Bon, de la Roche, comme t'es pas là, je vais te faire descendre. Mais ouais, t'es Je là, suis là quand tu veux. Ouais, non, mais Je non, suis non. là quand tu veux. Quand D'accord, tu parce que veux. t'étais pas là. Donc, je te posais la question. Est-ce que même s'il y a plusieurs étapes avant, est-ce que toi, tu t'es contre le fait
qu'on frappe la femme avec des brindilles ou comme les enfants, les fessées. T'es pour ça ou pas, toi? T'es d'accord avec ça, toi? Mais avec un petit branche, là, tu l'as pas frappé. C'est pas une violence. C'est pas une violence, alors. Donc, t'es C'est d'accord pas une avec ça, violence. alors? T'es d'accord avec ça? Ben, bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit là. Mais je t'ai dit, si tu veux vraiment savoir la vérité, appelle des savants, ça veut dire. Pour t'expliquer. Ils expliquent mieux que moi. Parce que Mashallah, le Coran, mashallah. tu peux pas sortir juste une phrase et tu la juges directement. Il y a un concept. Mashallah. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, bah, merci pour ton explication. Maintenant, je sais mieux, grâce à toi, que c'est pas frappé. Hein. On prend quoi comme branche, par exemple Je sais pas, frère, je t'ai dit, je suis pas vraiment ça. Demande un savant directement. Pourquoi tu te laisses te perdre comme ça? Non, mais je Demande sais un pas, savant, peut-être, c'est appelle pas... un savant, comme ça il t'explique mieux que moi. Parce que Mashallah. moi, Je vais faire ça, alors, je vais faire ça. Je vais te laisser. Je vais essayer de faire monter un savant. Comme ça, il va m'expliquer hein, un peu plus en hauteur et puis il m'expliquera. En tout cas, merci hein, de la Roche. Hein, tu reviens quand tu avec veux. plaisir, avec Voilà, plaisir. mashallah. Passe une bonne journée de la Roche. Je te remercie. Merci, au revoir. Merci, alhamdoulilah. Donc, la famille, hein, si vous êtes musulman, tapez 3. Tapez 3 si vous êtes musulman. Hein, vous avez un beau sujet qui est devant vous ici. Hein, les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois humaines. Donc, on a eu de la Roche hein, qui nous a expliqué que Wadribu Huna, ça voulait pas dire frapper, hein, mais que ça voulait dire c'est frapper, mais ça veut pas dire frapper. Hein, voilà, donc il nous a expliqué que le Coran, les lois d'Allah, hein, c'est les droits de l'homme. Donc on est parti dans l'esclavage. Malheureusement, malheureusement, il n'a pas trop de connaissances. Hein, on peut pas trop lui en vouloir. Mais il savait lire l'arabe, mais bon, Wadribouna, apparemment, ça veut dire plein de choses. Hein, mais ici, hein, il a quand même admis que c'était frappé, mais sans frapper. Voilà, mashallah. Alors, la famille, tapotez hein, le live, partagez le live si vous êtes des musulmans. Alors, ceux qui veulent monter, si vous n'êtes pas musulmans, vous pouvez monter aussi. Hein, parce qu'en fait, je vais faire monter personne par personne. J'avais vu Atemi qui était monté, je t'envoie une invitation. Je ne veux pas faire monter 10 personnes. Voilà, je veux vraiment que ça soit un échange un à un. Comme ça, ils ne vont pas dire que c'est inégal. Voilà, donc on échange, on donne chacun ses arguments et puis basta, on passe à autre chose. Voilà, donc c'est le concept. Hein. Voilà, moi maintenant les lives, 50 personnes, c'est bon, hein. Mal à la tête, à la fin, tout le monde s'embrouille. C'est pas constructif. Et puis voilà. Salut Atemi, comment tu vas? Salade de légumes, mon frère. Ça va et toi? Légumes, ouais, salade, ça va très bien, merci. Hein. Ouais. J'ai Donc, vu que tu cuisinais le mec là. ouais, non, mais tu connais, hein, nous, c'est la GAV ici, c'est la GAV, tu vois. Ouais, je vois ça. En tout cas, beau concept, hein, frère. Là, c'est fluide, c'est efficace, c'est audible. Franchement, bravo. Voilà. Non, après, si tu peux rester, tu vois, t'insistes de temps en temps s'il y a des mecs qui veulent parler Ouais, chinois. Tu vois, donc c'est le concept. Hein, donc voilà, tu peux rester. Hein, en général, je peux avoir un assistant, ouais. pas plus. Mais faut vraiment pas se parler les uns sur les autres. Moi, j'en ai marre des lives où ça crie dessus. Frère, je te dis, c'est Ben bon. oui. J'ai eu ma dose pendant 2 ans. C'est bon, ça suffit. Voilà. Donc voilà quoi. Donc les Ouais. lois d'Allah sont supérieures hein, aux lois humaines. Alors si vous êtes musulman, musulmane, hein, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que les lois d'Allah hein, sont supérieures à toutes les lois, hein, même les lois des extraterrestres, bah, montez, hein, et montez nous démontrer, hein, par le Coran, par la Sunna, que les lois d'Allah sont les meilleures hein, et qu'elles surpassent toutes les lois que on peut mettre en place. Hein. Je vous rappelle que le Coran est un livre hein, qui descend du ciel. Hein, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est parfait. Donc n'hésitez surtout pas, hein, je pense qu'en tant que musulman, vous ne devez pas avoir de difficultés à venir nous démontrer hein, que les lois d'Allah sont les meilleures. Hein, je pense que Atemi, on est d'accord ou pas? Ça doit être facile pour eux, j'imagine, non? Ah oui, non, ça va être super facile parce que déjà, ils pensent que les lois d'Allah sont supérieures aux lois des hommes. Donc, ils devraient trouver des moyens de nous justifier ça dans le Coran, dans la Sunna. Ça doit pas être dur, ça. Effectivement, là, vous avez tous les éléments à votre disposition. Hein, si vous voulez des hadiths, regardez là, si vous voulez des hadiths, on vous les donne. Voilà, tout est là. Regardez, on a Google, hein, on a cher Google, on a le Coran qui est là avec tous les versets qui sont disponibles. Hein, donc voilà, comme ça, dès que vous nous demandez un verset, on vous le met devant vos yeux, on peut le lire. Et machallah, voilà, comme ça, vous allez pouvoir nous attester que vos lois sont les meilleures. Donc on a Steve qui est monté. Hein. Bonjour Steve, hein, comment tu vas? Salut Frozone, aujourd'hui tu as changé de nom, j'ai reconnu ta voix. Ah, j'ai changé de voix. Hein. Oui, effectivement, l'autre compte il est bloqué malheureusement, donc une semaine. Et là, je suis sur ce Ah, compte-là.
Ça va, sinon ça va les gars, franchement, bravo, hein. Machallah, machallah. Tu trouves des questions franchement trop fortes. Ah, mais Et j'ai c'est... comparé avec les autres lives, franchement, toi, enfin, t'as ta façon de poser les questions qui est Effectivement. vraiment intéressante. Il y a le choix, hein, regarde. L'islam est arrivé en Waouh, Afrique par le waouh, commerce. mais j'ai regardé franchement et Hein, on va rester bouche bée quoi. Parce qu'en fait, voilà. si tu veux, moi, si tu veux, jusqu'il y a quelques années, moi aussi, j'ai grandi dans un univers où on nous a appris que l'islam il a libéré les esclaves, tu vois. L'islam il a fait ceci, il a fait cela, il a donné le droit des femmes, il a fait pas mal de trucs. Mais quand on fonce dans le hadith, effectivement, on découvre tout ça parce que nous aussi, on ne connaît pas. Hein. Faut pas nous en vouloir. Hein. Et la plupart des musulmans, je pense qu'ils ne connaissent pas. Il y a très, très peu qui savent ce genre de législation qui a en islam, effectivement. Donc, du coup, j'ai entendu le monsieur qui est passé avant moi. Et que, dès que tu lui as parlé d'esclavage, il disait que c'était l'islam et, il a libéré les esclaves. Donc c'est Ouais, marrant, quoi. C'est marrant que tout le monde le pense. Nous aussi, on le pensait. Hein. Franchement, j'ai grandi en Algérie, on a toujours pensé que l'islam, il a libéré les esclaves. Et on ne savait pas qu'il y avait encore des esclaves en Arabie Saoudite et en Mauritanie, juste à côté de chez nous, tu vois. Et bah, malheureusement, c'est ça, tu vois. Après, je pense que les humains, ils ont apporté beaucoup, beaucoup au niveau des lois. Et on n'est pas du tout mécontent des lois qui sont instaurées depuis quelques années. Je pense qu'il reste encore du travail à faire. Et bravo, bravo à ce que tu fais. J'espère, je pense qu'on va, de cette façon-là, on va exhorter tout le monde à réfléchir et à prendre ses distances avec certaines lois, quoi. effectivement, effectivement. Voilà. Merci en tout cas, Steve, hein, pour Allez, ton soutien. En tout cas. salut tous, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Salam alaikum, merci. Comme Donc, si vous ça, êtes là. musulman comme Steve, hein, n'ayez pas. Vous voyez, hein, nous les gentils ici, on mange personne. Vous voyez, Steve, il est monté, il a débattu, il a donné son point de vue, et puis il est descendu. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Alors, si vous êtes chrétien aussi, hein, il a débattu, il a donné son point de vue, et puis il est descendu. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Alors, si vous êtes chrétien aussi, hein, cette thématique peut être très sympa pour vous. Hein. Tous les chrétiens et les juifs sont nos frères. Hein, voilà. Donc, vous savez que sur TikTok, vous avez plein de musulmans hein, qui justement vont s'associer avec des chrétiens pour aller combattre des kémites. Hein, voilà. Donc j'ai une thématique pour vous, hein, les chrétiens. Hein, envoyez une invitation à Richard qui s'associe avec hein, tous ces noirs arabes hein, pour justement combattre les kémites. Richard, viens, comme ça on va débattre hein, sur tous les chrétiens et les juifs sont nos frères. On va regarder hein, ce que le Coran et Allah dit hein, notamment sur les chrétiens et les juifs. Hein, comme ça, tu vas apprendre hein, de qui sont tes frères ou pas. Voilà, donc ça c'est pour les chrétiens. Si vous voulez monter, hein, on peut débattre sur ce sujet. Hein, tous les chrétiens sont nos frères. Hein, d'accord. Alors, j'ai celui-là qui est pas mal. Tu me dis, Athémie, hein, dès qu'il y en a un qui t'intéresse, on s'arrête dessus. Hein, donc Ah non, voilà. c'est des masterclass, hein. Là, tout ce que je vois là, c'est... Voilà. T'es bien inspiré, frère. Là, magnifique. Voilà, donc là, avec des belles images, hein, tu vois, machallah. Le Ouais. blasphème contre les religions et les prophètes doit être condamné. Ah, voilà. Si vous êtes pour la condamnation de tous les gens comme Frozone, hein, comme Atemi, comme Jacques Loufou, peu importe, hein, qui sont là et qui passent leur temps à blasphémer hein, vos personnages saints, hein, doit-on les condamner hein. Donc si vous estimez qu'il faut les condamner, vous pouvez monter, d'accord. Donc Non, tapez 3 Frozone, dans les commentaires si vous êtes musulman. Hein. en fait, c'est surtout s'ils pensent qu'on ne doit pas être condamné, parce qu'il y en a qui aiment bien marmailler sur ces sujets-là en disant non, mais vous faites ce que vous voulez, nanana. Bah, si vous êtes sûr que l'islam ne condamne pas ces gens-là, bah, montez aussi, hein. Je pense que ça peut être intéressant de vous écouter avec vos arguments, tu vois. Voilà. On vous voit, hein, on voit des Abdelkader, des Abdul Blabla. Vous êtes timide. Pourquoi est-ce que vous êtes timide comme ça hein. Qu'est-ce qui se passe hein, c'est un live sympa ici. On boit un café et puis chacun argumente, donne ses points de vue. Hein, voilà, c'est incroyable quand même. Vous êtes là, vous avez la plus belle des religions de la terre. Allah vous a envoyé un livre sacré. Hein. Vous imaginez Allah, le créateur de l'univers. Allah, le créateur de l'univers, il vous a envoyé un livre à vous, uniquement pour vous les musulmans.
Il a créé tout l'univers, les trous de verre et tout ce qui va avec. Et à vous, il vous envoie le Coran, mais vous avez honte pour venir justement défendre votre livre saint. C'est extraordinaire. Ah, on a quelqu'un qui est assez courageux. J'espère que c'est un musulman. Bonjour Mike, comment tu vas? Malheureusement, il a un problème de réseau. C'est extraordinaire. Mike, t'as un problème de réseau. Hein. J'ai l'impression que t'as du mal à monter. Refais ta demande sinon. Redescends et refais ta demande. C'est incroyable. Donc si vous êtes trois, Ça passe? ah, ça passe, ouais, c'est passé. Salam Allô? alaikum, Mike. T'es musulman Ouais. ou pas? Non, non, je suis pas musulman, mais Ah, j'observe beaucoup, je putain. regarde. Puis bon, voilà, j'aime bien. J'aime bien les musulmans, les catholiques, tout ça. Je regarde. Mais je suis un athée, voilà. Je suis plus traditionnaliste. Je suis un Africain, voilà. Même, en fait, ça m'intéresse beaucoup. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, je comprends pas pourquoi il y a trop de jugement. Pourquoi les gens, ils veulent juger? Si une religion ne te plaît pas, tu te retires, tout simplement. Pourquoi les gens, ils passent le temps à juger? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi? Les musulmans disent que les catholiques sont pas bien, les catholiques disent que les musulmans sont pas bien. Je sais pas pourquoi il y a cette guerre pendant que nous tous, nous prions Dieu. Parce que même nous, dans la tradition, nous prions Dieu. Pourquoi ce racisme entre nous pendant que nous prions Dieu? Dis-moi, Mike. Oui, mais Mike, Vas-y, je pardon, t'en prie. pardon. Vas-y, Oui. Athénie, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais il vient de dire un truc intéressant parce que, Mike, si j'ai bien compris, on a tous le même Dieu, quoi, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Oui. Ok. Le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que celui des chrétiens? C'est une question que je vais poser, c'est vous les catholiques et les chrétiens chez les musulmans. Je pense bien que c'est même mieux parce qu'on parle de Allah. Quand on parle Non, de non. Allah et les autres ils appellent Dieu, c'est juste le Attends, nom qui change. je vais peut-être Oui. reposer la question parce que j'ai l'impression que tu m'as pas compris. Parce que tu dis qu'on... Bon, je loue hein, ton esprit d'altérité, comment dire, de paix et de tolérance, mais tu as dit un truc qui m'a fait sauter en fait, parce que tu as dit on a tous le même Dieu en fait, c'est un peu ce que tu as essayé de dire. Et moi, je veux être sûr de ça. Est-ce que le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que celui des chrétiens? Mais c'est pas que c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu du monde. C'est-à-dire, si vous, c'est juste le nom qui change. C'est juste le nom qui change. Ah, C'est-à-dire, donc les chrétiens, si j'ai... ils appellent, il y a le prophète qui est aussi, comme vous dites, le prophète Mahomet, ils appellent aussi Jésus en tant que prophète. Mais il y a comment on appelle les églises de réveil qui disent que Jésus est Dieu. Ça, c'est différent. C'est comme d'autres, voilà. Les musulmans, ils disent que Mahomet, c'est un prophète, c'est pas Dieu, il y a un Dieu. Les catholiques, ils disent pareil, ils disent qu'il enfonce Jésus et il y a Dieu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est pas tous les... Sinon, les bouddhistes, ils croient, c'est le même Dieu aussi, le Dieu des bouddhistes, ou c'est un autre Dieu? Voilà, les bouddhistes aussi, eux aussi, ils disent qu'ils appellent, en fait, c'est l'appellation. Et puis, ils donnent des formes à Dieu, ce qui est pas Mais bien. c'est le même Enfin, Dieu. moi, je sais pas juger, mais c'est le même Dieu. C'est juste qu'ils donnent des formes, ils disent, il est comme ça, Bouddha, il appelle Bouddha. Mais après, quand tu discutes en vrai avec eux, ils te font D'accord. comprendre que non, c'est comme ça qu'on Alors, l'appelle, quoi. d'accord. Donc moi, je pars avec toi sur l'idée que c'est le même Dieu. Donc maintenant, écoutons ce que les uns et les autres disent de ce même Dieu-là, ou les propos qui sont prêtés à ce Dieu-là. Les musulmans, D'accord. ce qu'ils disent que ce Dieu-là a dit, c'est pas la même chose que ce que les chrétiens disent que ce même Dieu-là a dit. C'est pas la même chose que ce que les bouddhistes disent que ce même Dieu a dit. Donc, conclusion, il y en a forcément un qui a raison et les autres qui Oui. sont dans la merde. On est d'accord? Bon, oui, oui, Bah non, non, mais non, attends. en fait, oui, Est-ce que je dis logique ou pas? oui, c'est logique. C'est pourquoi je dis que la tradition est plus forte que toutes ces choses-là. Parce que nous, dans D'accord. la tradition, on ne voit pas les choses comme ça, en fait. Donc pour toi, nous, notre tradition, c'est la vérité et que les autres, c'est de la merde. C'est ça? Bon, en fait, je m'explique. Je peux m'expliquer, je peux rapidement, Ok, je peux prendre une minute vas-y. pour m'expliquer. En fait, nous, dans la tradition, exemple de Bouiti, hein, nous savons qu'il y a un seul créateur, c'est le grand esprit, qui a créé le ciel et la terre. Vous voyez? C'est Dieu, Ça, c'est Dieu. Dieu, exactement. Ok, Nous, on ne parle pas de prophète, non. On te dit, il y a le grand esprit qui a créé le ciel et la terre. Et lui, tu peux pas voir cet esprit. C'est impossible. Vous voyez? Mais par contre, les autres, ils représentent, ils disent beaucoup de choses, ils disent des choses qui sont pas vraies. Moi, c'est pourquoi je suis un côté, je suis d'accord avec les musulmans. Un côté, je suis d'accord avec les musulmans quand ils disent que Dieu, c'est le Tout-Puissant, faut pas parler mal de Dieu, faut pas, je suis d'accord avec les musulmans dans ce sens. Vous voyez? Moi, je prends pas la part, hein, mais bon, quelque part, quand c'est vrai, il faut reconnaître. Moi, je suis d'accord avec les ok. musulmans, le respect qu'ils accordent à Dieu. Vous voyez un peu? Et les autres, ils disent quoi? Ils mélangent, ils disent Jésus, je comprends plus rien, en fait. En fait, t'es perdu avec eux.
Donc, ce que moi j'aimerais un peu, c'est que vous puissiez éclaircir ces personnes-là qui mélangent, vous voyez, essayer de leur Oui, éclaircir. attends, Mike. Ça, c'est bien. En fait, moi, Ouais. quand je t'entends parler, j'ai l'impression que comment on appelle ça? Tu es agnostique, en fait, finalement. Tu es théiste. En quelque sorte. Alors, le déisme, tu sais ce que c'est, finalement. Ouais. Donc, toi, tu es déiste, en fait. Tu n'es pas dans une religion, tu es déiste. Moi, Non, moi, moi, personnellement, je me considère comme déiste. Donc, je rejoins ce que tu dis. Et moi, je suis un déiste qui doute, c'est-à-dire que je ne sais pas. Si on peut appeler ça, je ne sais pas comment on peut trouver un combo entre ces deux concepts, mais si on peut ouais. mettre ça ensemble, déisme et agnosticisme, moi je suis preneur. C'est-à-dire Oui, que je crois qu'il y a une force supérieure exactement. Ouais. qui a propulsé tout ceci, mais cette force-là n'a Exactement. parlé avec personne. Et je ne sais pas Avec même si personne. cette force existe. Donc en fait, je suis, je n'y crois pas. En fait, je le soupçonne. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Voilà, je n'y Non, je crois suis pas, d'accord. je le soupçonne parce que je n'ai pas la certitude. Maintenant, nous on parle de religion. Et toi, en fait, dans ton mot, ce qui m'a intéressé, c'est oui, on a le même Dieu. Donc le Dieu, il est unique. Il faut juste qu'on sache tous se diriger vers. En gros, tout le monde a raison. Mais si tu raisonnes comme ça, il y en a un qui a raison et les autres qui ont tort et qui sont dans la merde, en fait. Parce que, parce que ce que les chrétiens disent de Dieu, c'est pas la même chose que ce que les musulmans disent de Dieu. C'est pas la même chose que ce que toi, qui te définis comme traditionnaliste, dis de Dieu. Parce que ton Dieu, il n'a pas parlé, par exemple. Alors que les autres, Dieu, il a parlé. Il a même envoyé des prophètes. Tu vois? Donc, il y en a un qui a raison et le reste est dans la merde. Donc, tu peux pas parler de oui, tout le monde croit au même truc, mais c'est le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Je suis désolé, Mike. C'est pourquoi je me dis donc chaque, en fait, chaque, comment t'appelles? Chaque continent a son dieu, si je vois bien. Ah, donc il y C'est a comme ça plusieurs que je dieux. veux, oui, c'est comme ça que je peux déterminer ça parce que, voyez, on s'accorde pas. C'est-à-dire, moi, je suis, moi, je suis africain. Je suis du continent Afrique. Et là-bas, c'est l'Inde, je sais pas, là-bas, c'est l'Amérique, je sais pas. Bon, voilà. Après, les catholiques vont venir, les Européens, ils arrivent, ils ont leur Dieu, ils disent non, nous, c'est Jésus, voilà, il a créé le monde. Après, les autres, ils arrivent. Bon, là, on se comprend pas. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est quoi? Chacun son Dieu? Ou on Alors, parle du même Dieu? C'est un Mike, peu ça. Je suis un peu perdu là-dedans. Je Alors juste, je fais comprends ce que passer un tu... message, hein. Si vous êtes musulman, Oui, tapez vas-y. 3 dans les commentaires, comme ça je vous fais monter en priorité. Et dis-moi Mike, juste une question. Que dit Allah pour celui qui quitte Oui. l'islam? C'est quoi son sort, le musulman qui quitte l'islam? Bon, mais moi, je suis pas musulman, donc je connais pas. Mais il doit pas avoir de, en fait, dans ce sens-là, si quelqu'un quitte, moi, je pense qu'on ne doit pas avoir, Non, c'est il y pas a pas toi de ce que tu sort. Si tu veux penses. plus, tu veux plus. C'est Il pas ce que faudrait pas toi tu qu'on penses. confonde, Ça ne quoi. m'intéresse pas ce que tu penses. Que dit Allah pour un musulman qui quitte l'islam? Oui, je refuse ça. Moi, je sais pas, dites-moi, comme ça Euh, pourra aussi m'enrichir, c'est moi, la dans mes peine de mort. connaissances. C'est la peine capitale. D'accord. Donc, en fait, quand tu es rentré dans l'islam, tu ne ressors plus, c'est ça. Si tu ressors, mais avec ta tête entre les mains. Comme fonction. Ah, d'accord. Ouais, mais moi, je pense qu'on ne doit pas, il faut pas avoir ce genre de, Non, mais ça dit, il faut laisser ce le que libre tu peux arbitre. penser, c'est ta Maintenant, si pensée. tu Ce vas que tu peux condamner, penser, alors ce que tu peux penser, c'est ta pensée. exactement. Il y a ce que tu penses et il y a les textes. Tu vois, c'est deux choses Ouais. différentes. T'as vu, moi, je pense que, machallah, il y a la paix dans le monde, tout le monde s'aime et bisous, bisous. Voilà, ça, c'est ma pensée. Maintenant, il y a les textes. Est-ce que entre Bon, les pensées, des textes, ouais. entre les pensées de Frozone et les textes, ce qu'ils disent, c'est deux mondes différents. Maintenant, quand on applique les textes, quand tu es musulman et que tu quittes cette religion, voilà, tu ressors à la tête D'accord. entre les épaules, entre les mains. Avec cette, Tapez 3 si vous êtes musulman et que vous voulez complément. monter pour justement nous montrer que c'est une religion de paix et Bon, d'amour. bon, merci, c'est enrichissant pour moi. C'est enrichissant pour moi. Je vais vous laisser continuer, mais c'est très bien. Il faut toujours éduquer. Moi, c'est juste pour les guerres. Moi, ce sont les guerres qui me dérangent. Et puis, les guerres entre religions, ça, c'est pas intéressant. Vous voyez un peu comment faire pour venir dans une religion si tout le temps il y a des guerres, c'est ce qui dérange un peu. Donc ça, c'est très bien ce que vous faites pour l'éducation, quoi, pour ceux qui connaissent pas. Merci encore. Merci à vous, monsieur. Vous revenez quand vous voulez. Passez une bonne journée. Merci. À la prochaine. Merci à vous Ouais. aussi. Tapez 3 si vous êtes musulman, s'il vous plaît. Hein. Est-ce que Pastel, Soninké, je sais pas quoi, t'es musulman ou pas, Pastel? Tape 3 si t'es musulman, comme ça je te fais monter en priorité. T'es musulman ou pas, Pastel? Parce que si c'est pour manger les pastels sans sauce, là, c'est pas la peine. Je sais pas. Griot, j'imagine, il n'est pas musulman. Bonsoir, Griot. T'es là? Griot, t'es là ou pas, Griot? Oui, Griot. bonsoir, bonsoir. Ouais, Oui, comment tu vas? bonsoir. Bonsoir, ça va?
Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, Rouya. Ah bah, je peux dire shukran. Shukran, Sallallahu shukran. alayhi wa sallam. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu penses de la thématique? T'es musulman ou pas, Griot? On sait jamais, hein. Comment la Alors, question, puisque j'ai mal entendu. Ouais. Attends, Pastel, coupe ton micro, je vais te donner la parole après. Juste, laisse-moi terminer avec Griot, je vais te donner la parole. Est-ce que tu es musulman ou pas, Griot? Bah écoute, je l'ai été, hein. Je Ouais. suppose faire le passage là-dedans. Enfin, Ouais. je suis né dedans, en fait, en gros. D'accord, je vais te laisser 3 Et, minutes et après on va... Parce que je veux vraiment avoir l'avis des musulmans si ça te dérange pas, d'accord? Comme t'es monté et que t'as attendu, je vais te laisser 3 d'accord, ça minutes m'a pour fait. donner ton point de vue et ensuite je te fais descendre. Vas-y, je t'en prie, Griot, je t'écoute. Ouais. Non, mais c'est juste que, bon, moi, les histoires de religion et tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé depuis tout jeune et je me suis toujours intéressé à poser la question qui est de savoir pourquoi dans toutes ces religions, il n'y en a aucune de ces religions qui met en relief l'homme noir. C'est toujours les caucasiens, c'est toujours comment on appelle ça, les chameaux que le Dieu a pensé à leur envoyer des messagers. Et c'est ça le trouble chez moi, en fait. J'ai gardé ce trouble pendant longtemps et en même temps, à un moment donné, j'ai passé le pas et je me suis dit, c'est pas la peine de rester là-dedans. Et, c'est vrai qu'en étant là-dedans, c'est vrai que c'est violent puisqu'il y a des jugements qui se font à l'intérieur. Si toi, tu fais pas comme les autres, vraiment, t'es jugé, t'es catalogué, je trouve que c'est là où il y a le problème dans ces religions, c'est qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas un juste milieu à dire, il n'y a pas de tolérance, pardon, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas de tolérance, mais s'il y avait de la tolérance, chacun se contenterait de faire sa prière pour mériter son paradis et laisser l'autre à côté. Ce ne sont pas tes affaires si l'autre il fait ce qu'il a envie de faire. Et malheureusement, on trouve notamment dans la religion musulmane qu'il y a énormément des gens qui imposent aux autres leur façon de voir les choses, leur façon de penser et leur façon de faire vis-à-vis de Dieu. C'est ça ce que je trouve vraiment dommage dans cette histoire-là. Si cette religion, c'est réellement une religion de paix, elle aurait pu se contenter de faire ça, de dire, d'infuser à toutes les fidèles, d'appeler les gens à rejoindre dans la paix, mais pas dans la haine et le... Mais contrairement quand tu les entends, ouais, ben c'est une religion de paix, tout ça, mais dans l'action, c'est faux, c'est carrément faux, c'est pas ce qui se passe. Moi, ouais, je crois réellement qu'il faut, en matière de Dieu, croire à ses origines d'abord, puisque ton origine, si tu es là pour, grâce à un sang qui a été transmis depuis très longtemps jusqu'à arriver à toi. Je pense que le véritable Dieu, tu peux le trouver là-dedans. Je ne pense pas qu'un Dieu peut t'envoyer un messager, parce que c'est une insulte. Pourquoi il n'y a que 2000 ans? Enfin, quand j'ai dit 2000 ans, il y a 2500 ans que ce Dieu s'est réveillé. Il a dit, merde, ces cons-là, je les ai créés il y a 300 000 Ouais, ans. mais Et puis, peut-être qu'il dormait, tu vois, il s'est réveillé à 2000 ans, frère. oui, On sait rien. voilà, c'est ça. Et ceux qui sont... Alors, moi, je suis pas fort en mathématiquement, mais il y a 2500 ans depuis que ce réveil a été fait. Et ceux qui sont passés antérieurement, puisqu'on sait que le monde existe depuis 300 000 ans. Et c'est là où on peut se poser réellement la question, voir que c'est de l'enturlupe, c'est de l'enfumage. Ouais. En matière de spiritualité, c'est vraiment de l'enfumage. Il faut vraiment avoir un esprit petit pour rester dans ces bêtises-là. Ouais. Merci en tout cas, Griot, hein. On va faire tourner la parole, hein. Je t'avais donné 3 minutes. Donc ce qu'on va Merci, faire, c'est frère. que je vais te faire descendre, frère, d'accord? En tout cas, tu reviens Ouais, quand ça tu veux. marche, merci. Ouais. Et t'es le bienvenu. Merci en tout cas pour ton En tout intervention. cas, merci à toi. Ouais. La famille, partagez le live, s'il vous plaît, hein. Partagez le live pour que les gens puissent voir le live et qu'ils viennent justement nous montrer en quoi l'islam est la vérité et que c'est une religion de paix. Donc si vous êtes musulman, tapez 3. Comme ça, je vais vous faire monter en priorité. Alhamdoulilah. alors, salam alaikum. Malikum salam, Pastef. Comment tu vas, Pastef? Ça va, alhamdulillah. Mashallah, Dieu mashallah. merci, Dieu Tu es- merci. On Donc, est en bonne santé, on a vu alhamdoulilah, la jour fini, la nuit s'approche.
Alhamdulillah. Donc, du On coup, dit tu es musulman. Alhamdulillah. Alors, Pastef, Oui, on va échanger ensemble, hein, t'as vu? On va essayer oui, d'avoir une discussion, voilà, avec des phrases très simples, tu vois. Ne oui, pas oui, oui, s'allonger oui. sur des phrases de 10 Non, non, kilomètres. non, 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 Voilà. non. Donc, tu es Bon, musulman. merci quand même, Barakallah Fik, merci quand même de Merci, merci. m'accueillir dans cette Mais t'es le bienvenu, frère, c'est mission-là. normal. Tout le monde est le bienvenu ici, tant qu'il y a le Donc, respect. moi, je suis musulman. Machallah, machallah. Mais dis-moi, Pastef, alors je vais juste vérifier de quel type... parce qu'il y a plusieurs branches en islam, tu vois. Il y a les chiites, il y a les sunnites. Et dis-moi, Pastef, tu fais combien de fois la prière par jour Moi, j'ai fait salat, j'ai fait 2 arcs. Tu fais combien de fois la Et prière? Au total. Juste au donne un chiffre. total, j'ai fait 5. Tu fais 5 prières par jour, machallah, machallah. Ouais, Et voilà. juste une deuxième Donc, question, une dernière question, et je t'embête plus, hein. Après, je te laisse développer oui. sur le sujet. Vas-y. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu connais l'âge du mariage d'Aïcha ou pas? Si tu connais pas, c'est pas grave, hein. Si tu connais, tu me donnes l'âge. Non, c'est que je vais te... Oui, cette question-là, ça me plaît. Moi, Quel je âge? suis soninké à la base. Ouais. Je suis soninké. Pour moi, islam, soninké, il y a Mais c'est à quel aucune... âge? Tu peux me donner juste l'âge, s'il te plaît? Non. Une fille qui a 16 ans, 17 ans, il faut se marier. Non, je te parle de Un Aïcha. gars... Aïcha, elle s'est mariée à quel âge avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, ça, Tu connais pas? Non, je connais, mais j'ai oublié. T'as oublié? Honnêtement. À peu Je près peux quel pas âge? dire 10 n'importe. ans, 20 ans, 30 ans, à peu près 9 ans? Quel âge à peu près? Ça, c'est vers 20 ans, 30 ans, entre là, Vers entre les deux. vers 20 ans, 30 ans. Machallah, machallah. Voilà, D'accord. entre ça, quoi. Mais je peux pas te distinguer quel. Machallah, machallah. D'accord, ok, c'est parfait. Voilà. Donc, je vois à peu près D'accord. quel genre de Donc, musulman tu es. Alors, vas-y, hein, je t'en voilà. prie. Alors, l'islam est la vérité, une religion de paix. Moi, En quoi c'est une religion de moi, paix, pour ta moi, religion? pour moi, l'islam, c'est lui qui est dominant tout, pour moi. Pour moi, hein. Machallah. Mais en quoi c'est une religion de paix? En quoi c'est la vérité? Tu peux m'expliquer en quoi c'est la vérité, l'islam? Parce que cet monde-là humain, un humain qui parle moi et toi, c'est Dieu qui nous crée. Dieu, c'est Allah. Donc, Dieu, comme c'est Allah. Attends, Dieu c'est Allah ou Allah c'est Dieu? Il s'appelle Allah, c'est son prénom, Dieu, le prénom de Nous, Dieu? les Soninké, on l'appelle Allah. D'accord. Donc vous, les Mais Soninké, les blancs, comme on est arrivé ici, ouais. on va dire Dieu pour faciliter la parole. Mhm, Mais entre moi, Soninké, mhm. quand on parle dans notre langage, on ne dit pas Dieu, on dit Allah. D'accord. Mais dis-moi, Pastel, toi Oui. là, est-ce que avant que, depuis combien de temps vous, les Soninké, vous appelez votre Dieu Allah? Ça fait combien de temps que vous l'appelez Allah, Moi, le Dieu? que Non, je te parle pas de depuis, toi, je te parle de toi, ton peuple, les Soninké. Ça fait combien de temps exactement à peu près? ça Depuis fait toujours? très longtemps. J'ai Est-ce que jamais vu depuis un toujours, Soninké. depuis le premier Oui, Soninké, oui, tout le temps. depuis On le n'a premier pas de Soninké? chrétien. Le premier Soninké, on l'appelle Dieu, on l'appelle Allah. Machallah, machallah. Donc avant Après, même que l'islam arrive chez les Soninké, avant l'islam, islam pour nous, c'est ouais. nous le premier. C'est vous les Moi, je premiers? ne peux pas d'accord. Oui, parce que pourquoi je te dis ça? Le premier descendant, c'est l'homme noir. C'est un Soninké. Et vous l'avez pas appelé Allah. Quitté. Attends Oui. 2 secondes. Va doucement, pas doucement. Donc tu as dit le premier homme sur terre, c'est un Soninké, c'est ça? Pour moi, c'est un Soninké. Nous, D'accord. voilà. Machallah. Il est apparu où sur terre? Au Mali ou bien dans un autre endroit? Égypte. Il est Égypte. D'accord, vas-y, continue Oui. alors. Donc c'est un Soninké. Après, C'est bien, on apprend beaucoup Égypte, de choses. il y a un village qui s'appelle Souaini. Oh, il appelle Souaini. Les Égyptiens, à ce moment-là, ils l'appellent Souani. Ouais. Mais nous, on l'appelle Niani. Niani. D'accord. Voilà. Donc, on est quitté là-bas. Pourquoi vous avez quitté là-bas? Là, ben, notre grand, on dit la Pharaon Soninké qui était gouverné là-bas avant. Ouais. Donc, du coup, après, on pêchait dans les fleuves, on cultivait, on avait un gros armée. Mhm. Donc, comme on était chassé à Égypte, on est Ah, sorti. attends. On vous a chassé? Qui vous a chassé d'Égypte? Égypte. Les Arabes. Ah ouais, mais pourquoi ils vous ont fait ça? Les Arabes. Mais pourquoi vous retournez pas récupérer J'ai pas l'Égypte alors? compris ça, dit ça. Attends, t'as un appel, frère. Essaie de régler ton. Oui, c'est mon fils, je vais la parler. Ouais, y a pas de souci. Il faut parler à ton fils, c'est important. Donc, si je résume bien, hein,
vous êtes le premier homme, le premier homme sur Terre, c'est un Soninké, c'est ça? Il est né en C'est un Égypte. Soninké. Voilà, il est né en Égypte. Vous Oui. êtes resté là-bas, vous avez grandi là-bas, et après les Arabes sont venus et ils vous ont chassé. C'est ça, hein? Oui, après là, les Soninké, ils sont quittés Égypte. Ouais. Quand on est quitté Égypte en parcours, après il est dit, on était parti en trou. Comment il s'appelle la pays là, j'ai oublié. Niger? Après hein? Au Niger? Pardon? Tchad? Vers Mauritanie? voilà, Tchad, Niger, vers le Tchad, Niger. Ouais, le désert, quoi, Après vers le là-bas, Sahara. on Le avait, Sahel. voilà, après on avait un serpent. Ouais, mais là, Sept serpents. mais là, mon ami, Pastel, là, en fait, là, bon, là, tu m'expliques un peu l'histoire des Soninké. Ok, merci beaucoup, en tout cas, là, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais Tu en quoi comprends mon numéro l'islam... en bas, je t'envoie l'histoire même, je l'ai. Ouais, Je vais voilà, te tu sais ce que tu vas faire, tu m'envoies en DM l'histoire, d'accord? Inch'Allah, tu m'envoies en DM, comme ça je vais lire ça tranquille. Mais comme là, le thème c'est l'islam, on va laisser l'histoire des Soninké, les Égyptiens, les Arabes qui vous ont chassés. Hein. Mais l'islam, c'est le premier descendant. Après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est un Soninké, Mohamed, ou pas? On sait jamais, peut-être que c'est un Soninké. Non, ça, je peux pas te mentir. Ouais. Mais je sais, Mohammed, je peux te distinguer, c'est l'homme noir. Il est noir, Mohamed, c'est ça? Oui, Mohammed. Bilal, il est noir. Bilal, on sait qu'il est noir, tout le monde sait qu'il est noir. Oui, mais Mohammed, c'est noir. Machallah. Moi, je peux te confirmer ça. Bah, t'as une preuve ou pas? Est-ce que t'as une preuve qu'il est noir? Après, Atemi, je le laisse après. Est-ce que tu as une preuve dans un hadith sahih ou je sais pas moi? Est-ce que t'as une preuve? Je vais appeler mon grand frère. Ouais, appelle ton grand frère. Parce que lui, il a des hadiths, il a tous les hadiths. Machallah, appelle ton frère comme ça, il va venir, c'est mieux. D'accord? Comme ça, il va nous donner des preuves. Je vais appeler mon frère ce soir, t'inquiète pas. Inch'Allah, y a pas de souci. Voilà, même la prochaine fois, tu reviens comme ça, tu reviens avec ton frère et puis comme ça, il va nous expliquer tout ça, d'accord? Voilà, donc islam, il n'y a pas un autre chrétien. Issa, tout ça là, ça c'est les descendants de... Voilà, Issa, il va venir cette terre-là. Issa, c'est qui Issa? Est-ce que c'est un Soninké, Issa, ou c'est... Non, c'est un juif. C'est un juif? Pas, mais... Ouais. Voilà. Donc, il n'est pas noir, Issa, non? Il n'est pas noir, alors? Non, ça, je ne peux pas te dire. Ça, je ne peux pas te dire. Ouais, il n'y a pas de souci. Atemi, alors, il y a un Sénégalais qui est avec toi, là. Attends, Pastef, il y a un Sénégalais qui est avec toi, il s'appelle Atemi, c'est un frère. Atemi, est-ce que tu as des questions à poser à Pastef? Après, on va faire tourner le panel, d'accord? Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à poser. Non, ça va pas durer. Hein. Moi, je vais lui en poser juste deux. Je pense que là, le tableau est dressé. Hein. Juste, si je peux me permettre une petite correction, parce que c'est pas pour lui, mais pour ceux qui nous écoutent. Pastef, tu peux pas dire certaines choses. Avant l'arrivée de l'islam, les Soninké, ils avaient une appellation de la divinité par les termes comme Kamane ou Koumen ou Kouye. Et ça variait selon les régions, hein, selon les variations linguistiques, c'est selon les régions, d'accord? Voilà. Donc, voilà, non, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ah là là. Parce que en fait, tu as dit que avant, depuis le premier Soninké, on appelait le Dieu Allah. C'est faux. Moi, je dis pas ça pour toi. Si tu en es convaincu, c'est grand bien te fasse. Mais je le dis pour ceux qui t'écoutent et qui sont susceptibles de prendre ce que tu dis pour vrai. Je répète, avant l'islam, le dieu des Soninké, avec une variabilité linguistique en fonction des régions qui étaient occupées par les Soninké, c'était soit Kamane ou Kouye ou Koumen. D'accord? Donc ça, tu le mets à la poubelle, s'il te plaît. Alors, j'ai juste une question, mon ami. Parce que tu dis que Mohammed, il était noir. C'est drôle, mais on est obligé de faire ça. Donc ça veut dire que le père de Mohammed, il était noir aussi, Abdullah? Non, je ne peux pas te dire ça. Est-ce que sa mère était noire, Amina bint Wahb? Non, je ne peux pas te dire ça, monsieur. Mais lui, il était noir? Oui, Mohammed, il était noir. Merci. Ça, c'est parce que, pourquoi je t'ai dit ça? Khozon, c'est bon pour moi, merci. Voilà. Ok, Pastef, on va... alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu reviens la prochaine fois, Inch'Allah, avec ton frère qui a des hadiths. Comme ça, il vient et puis il va nous donner les sources. D'accord? Comme il y a du monde qui veut le monter, en tout cas, merci beaucoup. Mais je voulais répondre juste à ce gars qui est rentré. Il a bien parlé, il a raison. Machallah. Réponds-lui après, je te fais descendre. Vas-y, frère. Non, c'est vrai. Certainement, il a parlé les mots soninké même. Je l'ai accordé.
Et ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est ça que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Pastef. Hein. Tu Ok. reviens quand tu veux. Merci, Pastef. Allez, Merci. bonne Merci. soirée. Salam alaikum, merci. Salam alaikum. Alors, on va faire monter d'autres musulmans qui est là. Alors, on a un spécialiste, hein, Bulldog, qui est là. Hein. Alors, je vais faire monter Bulldog et Yacine. Yacine, tu coupes ton micro, tu restes avec nous, d'accord, le temps qu'on termine avec Bulldog. Et après, on te donnera la parole. D'accord, Yacine? Bulldog, c'est un coraniste pur et dur. Hein, donc, alors, Bulldog, c'est pour toi que j'ai créé la roue Akbar. Hein, on va pas rester dans le thème parce que tu as déjà répondu au thème. Bonjour, Bulldog, comment tu vas? Bonjour Fozon. Ça va, tu vas bien? Bonjour Atemi. Machallah. Alhamdulillah, Dieu fait grâce. Dieu fait Voilà, grâce, donc, Dieu fait alors, grâce. je prends la parole juste le temps que je te présente à Temi. Alors, Bulldog, lui, c'est que le Coran. Hein, donc, alors, si tu veux, Atemi, je te laisse, parce que moi, j'ai déjà eu ma dose. Ou sinon, on fait tourner la roue Ah, Akbar. super. Avec, j'ai mis que des sourates, tu vois, spéciales. Ok. C'est comme tu veux. Laisse-le-moi 2 minutes, s'il te Vas-y, plaît. vas-y, je t'en prie. Alors, Fozon. je t'en prie. Bulldog, salam alaikum. Malcolm salam. Ah, tayyid jiddan. Alors, toi, tu es coraniste en fait. Toi, c'est que le Coran, c'est ça? Et le livre dont le Coran fait référence, à savoir la Torah et les évangiles. Alors, est-ce que pour toi, la référence ultime et exclusive, c'est-à-dire la seule source que tu vas prendre, c'est le Coran? Bon, je pose ça autrement. Est-ce que tu prends les hadiths, par exemple? Non, pas du tout. Très bien. Donc, tu prends le Coran Bible et évangile. et Évangile. Ok, on va commencer Oui. par le Coran peut-être? Hmm? Ça me gêne pas, ça me gêne pas. Alors, est-ce que donc ça suppose que si le Coran est complet et tout ce qui s'y trouve, tu dois pouvoir nous l'expliquer sans avoir recours au hadith, c'est ça? Je t'ai dit tout à l'heure que le Coran dit qu'il est venu en confirmation des livres qui sont avant lui. Et il te cite ces livres, à savoir la Torah et les évangiles. Donc quand D'accord. un livre te dit qu'il est venu confirmer, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire référence aux autres livres dont il parle. Voilà. Oui, alors, Bulldog, je sais ce que tu dis, mais moi j'ai Mhm. besoin de savoir parce que, en fait, toi, tu es de ceux qui disent que l'islam, on doit le comprendre qu'à travers le Coran. Et les hadiths, c'est à mettre à la poubelle. On les prend pas. À travers le Coran, la Bible et les évangiles. Très bien. Donc, si je te donne une source dans le Coran, tu dois pouvoir me l'expliquer à partir ou de la Bible ou de la Torah, c'est ça? Affirmatif. Masha'Allah. Alors, donc, je vais faire une expérience de pensée avec toi. T'es prêt? Il n'y a pas de Très souci. bien. Est-ce que tu connais la sourate Al-Fil? Il faut le dire en français, je ne suis pas arabe. Je Ouais, ne c'est maîtrise quelle pas sourate? C'est la l'arabe. combien? Je vais te la De mettre. l'éléphant. C'est la combien? Alors, voilà, tu vas le mettre la sourate. C'est la sourate. Ouais. Masha'Allah. On va bien. Tu Ah vas bien ouais. nous édifier, puisque le Coran, Oui, non, lui, c'est un c'est la seule spécialiste du source. Coran. Hein. Très, très fort en Coran. C'est un pro. Ah, Masha'Allah. La La famille, sourate tapotez le Al-Fil, live, hein, donc la partagez le sourate live. Vous allez 105. arrêter de Fozon, c'est tapoter. Dieu, c'est Dieu. Je vais vous bloquer les commentaires là. Vous allez arrêter de tapoter là. Je vais Comme punir. ça, Voilà. Je vais sécuriser le notre live. cher Bulldog va nous édifier sur ce verset, sur cette sourate, pour Voilà. être plus précis. Bulldog, hein, Atemi, c'est un spécialiste du Coran. Sourate combien pour que... Mais fais le mettre. Alors, Sourate la combien? sourate 105. Ah, d'accord. Fozon va mettre la sourate. C'est T'inquiète la pas. combien? C'est la combien? 105. Il n'y a pas de souci. Alors, 105, 105. Non, c'est quelle sourate? Parce que là, ah, 105. C'est toute la sourate. La Ouais, sourate ouais, 105. 105, oui. Ok, vas-y. Alors, on prend du Voilà. verset 1. Alors, le premier verset, donc la sourate Al-Fil, ça commence par ceci. On va y aller doucement. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعفس معقول. Alors, en français, ça donne ceci. N'as-tu pas vu, c'est Allah qui parle, hein, il parle au prophète. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? De verset 2, n'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Verset 3, et envoyé sur eux des oiseaux par volée. Verset 4, qui leur lançaient des pierres d'argile. Et verset 5, et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Sadaqallahu al-azim. Alors, Bulldog Max, est-ce que tu peux nous expliquer cette sourate en prenant en compte
ce que tu disais en amont, c'est-à-dire que la sunna ne compte pas. Tu vas te référer à la Bible et à la Torah. Je t'écoute. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, le peuple de Dieu est le messager d'Allah. Voilà, le messager de Dieu. Euh, Dans sa mission, il y a eu beaucoup d'embûches, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, et parmi ces histoires-là, il y en a plein qui sont mentionnées dans l'Évangile. Déjà, quand tu dis le peuple de l'éléphant, je m'en réfère à l'Inde. Voilà, parce que j'ai lu beaucoup d'histoires, voilà, du peuple juif. Voilà, j'ai lu beaucoup d'histoires du peuple juif dans le Coran. Voilà, et qui ont même été déportés en Inde. Voilà. Je crois que Ok. si, je viens, si d'ores et déjà, j'avais certainement le thème ou certaines de tes questions, j'aurais préparé un peu des histoires similaires comme ça qui sont dans la Bible, bien évidemment, voilà, dans la Bible. Et puis, on aurait comparé un peu ces histoires-là, tu aurais compris beaucoup de choses. Voilà. Ok, bon, je vais répéter ma question parce que visiblement tu ne l'as pas compris. Alors, je Si, commence je juste t'ai par bien compris. Ok, Je très t'ai bien. bien Bon, compris. on va essayer d'édifier. Voilà, tu viens de me poser une question. Tu voulais on va- que par rapport à l'histoire Attends. dont tu me parles, oui. Oui, oui. Bulldog, attends, on va clarifier. Regarde, devant toi, là, tu as un verset du Coran. Le premier verset, hein, parce que là, c'est une sourate, c'est Allah qui parle au prophète. Et qui lui dit, le premier verset, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alors, toi qui ne comprends le Coran qu'à partir du Coran ou à la limite de la Bible et de la Torah, qui sont les gens de l'éléphant? Je t'écoute. Oh. Tu sais, l'ami. Non, la question elle est très simple, Bulldog. Qui sont les gens de l'éléphant? C'est Tu peux simple. répondre à la question, je s'il te l'ai plaît. dit, Tu as le droit de dire je gens ne sais pas. l'éléphant- Tu as le droit de dire je ne sais Non. pas. Il n'y a pas de souci. Si je ne sais pas, je vais le dire. La question qu'il pose, je la sais. Les gens de l'éléphant, c'est le peuple de l'Inde. Voilà. Les gens de l'éléphant, c'est le peuple de l'Inde. Tu me demanderas pourquoi le peuple de l'Inde. D'abord, l'évangile nous enseigne que rien de nouveau sur la terre, tout ce qui a été sera et tout ce qui est a été. Aujourd'hui, quand tu prends les peuples où l'islam est passé, le peuple aujourd'hui qui vénère les éléphants, le peuple aujourd'hui où les éléphants sont un véritable symbole. Quand le Coran dit les gens de l'éléphant, c'est aussi à En ça Côte que d'Ivoire, faut là, réfléchir. c'est quoi l'emblème Voilà. de la Côte d'Ivoire? C'est Alors, pas les éléphants. En fait, Oui, mais il y a nous un ne sommes truc pas les gens intéressant de dans ce qu'il l'éléphant. dit. C'est différent. C'est Bulldog, différent. Bulldog, Oui. Bulldog. Oui. Bon, déjà, ce que tu dis est faux, mais regarde, je vais faire comme si tu avais raison. Donc, tu dis que Non, les gens c'est de pas comme si l'éléphant. j'avais raison. Si j'ai pas raison, Oui, j'ai pas raison. C'est pas comme si j'ai pas d'accord, raison. d'accord. Voilà. Donc, les gens de l'éléphant, c'est les gens de l'Inde, c'est le peuple de l'Inde, c'est ça? Affirmatif. Alors, où est-ce que ça a été écrit? Dans la Bible, dans la Torah? Dans la Torah, bien évidemment. Ok. Donc, Voilà. est-ce que tu es capable de nous fournir un passage de la Torah qui dit que les gens de l'éléphant, soit qui dit deux choses, soit qui dit les gens de l'éléphant, c'est les gens de l'Inde, ou qui dit que les gens qui habitaient l'Inde, l'équivalent de l'Inde aujourd'hui, ce sont des gens de l'éléphant. Est-ce que tu peux me donner un verset de la Bible ou de la Torah qui dit ça? Malheureusement, j'ai pas ça sur moi pour que je sois Ah, aussi précis que Attends deux cela. secondes. Ce qu'on va faire, hein, Bulldog, on va te laisser aller chercher. Tu reviens avec ça, Voilà. d'accord? Comme ça, on fait tourner la parole en attendant. Non, Frozone. Non, si, on va faire ça comme ça. Il y a des gens qui veulent monter, là. Il y a des gens qui veulent parler. D'accord? Le temps que tu trouves. Y a pas de Et souci. tu reviens, frère. Dès que tu fais la demande, je te fais monter. T'es en priorité, d'accord? Et- Voilà. Ramène-nous Y a pas de la Bible, là, avec les gens des éléphants, d'accord? Y a pas de souci. Merci en tout cas, Incroyable. Bulldog. Tu reviens dès que tu es prêt, tu reviens. Merci beaucoup. Donc, on va accueillir Yacine. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3. Hein, vous avez la thématique qui est là. L'islam est la vérité, virgule, une religion de paix. Bonjour Yacine, salam alaikum. Comment tu vas, Yacine? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez aussi? Ça va, alhamdoulilah, frère. Ah. Ça va bien. Masha'Allah. Masha'Allah, Ah. jiddan ya akhi. Je suis vraiment fier d'être parmi mes frères musulmans et parmi les pratiquants qui mettent les kitabs en ligne et qui pratiquent aussi la sunna, mashallah. Qu'Allah vous protège en plus. Masha'Allah, Masha'Allah. Taïb. Dis-moi, Masha'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah.
Dis-moi, Yacine, alors je vais te poser quelques questions, hein. Bien évidemment, c'est pour voir si tu es un sunnite ou bien si tu es un musulman chiite, etc. D'accord? Tu fais la prière combien de fois par jour, Yacine? Non, je suis sunnite salafi, 100% même. Masha'Allah. Donc tu prends tous les hadiths sahih. Ça- Tout ce qui est swahili, je pratique ça. Ce qui est doif, je mets ça dans la poubelle, quoi. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc t'as pas de problème avec les hadiths de Aïcha, 6 ans, 9 ans. Pour toi, c'est Non, halal. j'assume ça dès que c'est soirée, j'assume ça, je pratique ça, tu vois. Les gens Masha'Allah. comparent cet hadith-là mérite une explication sur ça parce que, tu vois, par exemple, moi je suis ici au Congo, Kinshasa, tu vois. Ouais. Il y a une coutume chez nous, il y a même à partir de 14 ans, 16 ans, tu peux marier une femme, on peut laisser une femme peut aller au mariage, tu vois. Ça Masha'Allah. dépend des coutumes de chaque pays. Maintenant, quand les gens amènent cet hadith-là, il y a un enfant avec il regarde l'âge du prophète et l'âge de Aïcha, tu vois. C'est là où ça pose tout un problème. Mais Mais le toi, père toi, d'Aïcha, toi, Boubacar, tu n'as celui pas de qui... problème avec ça. Alors toi, pour toi, si on te Non, moi, ramène je une n'ai pas fille, de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. ça veut dire C'est que si, soirée, alors j'assume écoute-moi, ça. écoute-moi, frère. Demain, si on te ramène une fille Mm. qui a 9 ans, on te la donne, elle a ses règles. Alhamdoulilah, c'est bon pour toi, il n'y a pas de problème. Si elle est Non, mais musulmane, tu vois, là, c'est dans un pays où la charia était appliquée. Maintenant, actuellement, dans notre pays, est-ce que c'est un pays laïque, tu vois? effectivement, La loi effectivement. islamique, on ne pratique pas la loi islamique. Du coup, on est soumis à la loi qu'on utilise dans le pays, tu vois. Masha'Allah, Masha'Allah. Faudra que tu C'est fasses la ça que hijra. l'islam aussi nous ordonne de respecter les chefs, malgré il est koufar, mais tant qu'il ne nous ordonne pas d'associer à Allah, on doit lui suivre obligatoirement, tu Exactement, vois. exactement. Inch'Allah que tu fasses la C'est un hijra peu un ça. jour et que tu ailles dans un pays où la charia est appliquée, comme ça tu pourras, bah, Inch'Allah, te marier avec une fille qui a peut-être 6 ans, 9 ans sans problème. Inch'Allah. J'aimerais lui proposer un hadith Frozen, si possible. Oui, bien sûr, bien Toi sûr. aussi, tu as des problèmes avec rien. Alors, Atemi, il a une question à te Euh, poser, euh, Yacine, d'accord? Alors, donc, attends que tu Oui, le je poses, suis avant là. que tu lui poses la question à Atemi, juste il me répond à Atemi. Est-ce que tu estimes que la phrase que tu vois là devant toi, c'est quelque chose qui est vrai ou faux? Est-ce que l'islam, c'est la vérité? Est-ce que l'islam est une religion de paix? Oui, l'islam, c'est la religion de paix. L'islam, c'est la vérité. Pourquoi Masha'Allah, d'abord Masha'Allah. c'est la vérité? Pourquoi d'abord c'est la vérité? Parce que bon, actuellement, c'est la seule religion qui nous enseigne à adorer le Créateur seul, tu vois. Il n'y en a Jamais pas tu ne d'autres, il y verras en a pas pas appeler d'autres, l'islam. il y a pas d'autres religions avant l'islam qui t'enseignent à adorer, il n'y en a pas d'autres alors, c'est ça? Mais l'islam, c'est déjà une religion, non? Quand tu parles, il n'y a pas une. Donc, au moins, il y a des sectes dans l'islam, tu vois. Mais le mot déjà islam, c'est la soumission totale au Créateur qui est Allah, tu vois. C'est déjà la définition, l'islam. C'est la religion aussi de la paix. De paix, c'est Masha'Allah. un peu ça. D'accord, ok. Vas-y, Atemi, le frère, il a une question à te poser, Yacine. D'accord, je t'en prie, je le laisse, hein. Vas-y. Inch'Allah. Oui, c'est juste une question, hein, ça va être rapide. Frozen, j'aurais besoin de toi que tu me rendes service. Est-ce que tu peux afficher, bon, d'abord, Yacine, donc tu es sunnite salafi, donc tu prends tous les Mm. hadiths, on est d'accord? Si c'est soirée, quoi. Si Quand je c'est maîtrise sahih, que la là est soirée, tu vois. C'est un peu voilà. ça. Si Mm. c'est sahih, tu prends. Si c'est daif, tu Et prends si pas. j'ai Même, la même, même connaissance aussi Hassan, tu prends pas. Et si j'ai aussi la connaissance de ça, tu vois. Et si j'ai aussi la connaissance de ça. Alors, est-ce que tu connais tous les hadiths sahih? Il y a La réponse certains est que je non. connais. Ok. Non, il y Alors, a certains que je connais, d'autres que je ne connais oui, pas, je ne maîtrise d'accord. pas. Alors, Mm. est-ce que ceux que tu connais pas, tu vas les rejeter ou tu vas dire que je ne les connaissais pas et que tu les acceptes? Non, en fait, tu vois, dans l'islam, quand je ne connais pas, je veux dire, je ne connais pas à l'aise tranquille sans être complexé, tu vois. Si je ne connais D'accord. pas, oui, j'assume, je Ok. vais aller aussi me renseigner, tu vois. Donc, moi, je vais te proposer quelque chose. Je vais Bon, je voulais te un donner, peu te et là, ce demander, sera... je voulais un peu te Attends, demander, toi, tu es aussi sunnite, oui ou non? moi, je suis sunnite salafi comme toi, mais je vais te proposer un Ah, hadith qui est sahih. Donc, je te demanderai de me faire confiance. Ou si tu ne me fais pas confiance, bon, je vais même te demander de ne pas me faire confiance. Donc, va chercher toi-même, d'accord? Frozen, tu peux mettre Abu Daoud 47-17, s'il te plaît. C'est un hadith sahih, hein, Yahri, tu vas voir. C'est délicieux. Comme ça, tu vas voir à quel point Allah, il est miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est khairul khalq, c'est ashraful anbiya, ashraful mursalin, hein,
Shamsu خاتم Shumusi wa النبي. Ra'sul Ru'usi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il est là, Voilà. hein, je l'ai traduit. Hein. Si tu veux le lire en arabe, c'est comme tu Masha'Allah. veux. Ça, tu vois, là, Alors, en c'est arabe, assez bon, on gros va ou pas. je grossis? Je grandis. Non, non, c'est bon. Il y a juste une phrase. Grandis un petit peu plus, oui, voilà. Super. Alors, il y a juste une phrase qui m'intéresse. Bon, ça commence par Haddathna Ibrahim bin Musa, Al-Raziyu, Haddathna Ibn Abi Ra'idatu, hein, tout ça, tout ça. Donc, قال قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Muhammad a dit, c'est le prophète qui l'a dit. La phrase fétiche, c'est celle-ci. Al-wa'idatu wal-muwa'uda finnar. Je répète. Al-wa'ida wal-muwa'ida. Al-wa'ida pardon, je répète. Al-wa'idatu wal-maw'udatu finnar. Voilà, c'est ça la vraie phrase, pardon. Je répète. Al-wa'idatu wal-maw'udatu finnar. Alors, en français, ça donne ceci. OK? Regarde la phrase attitrée au prophète là. La mère et l'enfant né sont dans le feu. C'est-à-dire, la mère qui enterre sa fille vivante, son enfant vivant, cette mère-là, elle va aller en enfer et son enfant aussi va aller en enfer. Qu'est-ce que tu penses de ce hadith? Bon, je n'ai jamais mis mes mains sur cette hadith, je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas si c'est soirée ou bien c'est doif, tu vois. Il faut d'abord étudier l'hadith, Alors, voir d'abord la ce chaîne de hadith, transmission, tu vois. Bon, comme je n'ai pas alors, la connaissance de ça, je ne peux pas te je vais te répondre, tu répéter vois. une chose. Je vais te répéter. En plus, le pire, c'est que le site a modifié. Regarde, le site a modifié la traduction. C'est vrai. Frozen, va sur sunna.com, ce sera plus simple. Ouais, il est là, Sunna. Là, il y a une marmaille monumentale. Il est là, il C'est est là. incroyable. Mashallah. Voilà, regarde en anglais. Regarde la version anglaise. Ouais. Zoom la Attends, version je anglaise. vais zoomer. Là, tu vois bien là ou tu veux que je zoome encore un peu plus? Je peux pas Un faire tout mieux. petit peu plus, s'il te plaît. Ça va couper après, je pense. Ouais, parce que attends. Voilà. Alors, woman who is alive, her own girl. Zoom encore un peu. Ouais, si je And zoome. the girl Vas-y. who is buried alive, both will go to hell. Both will go to hell. Right? They cannot explain you any better than that, bro. Ouais, t'as des petits problèmes de C'est connexion. clair. T'as une barre de réseau à tes miens. Ouais. Qui ça, moi? Ouais, t'as une barre de réseau. Ouais. Ah merde. Attends, je vais me déplacer un peu. Ouais, c'est chaud. Ouais, désolé, je peux pas zoomer un peu mieux, hein, parce que... Attends, tu sais ce que je vais faire? Bouge pas. C'est pas grave, Frozen. Est-ce que là, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, je t'entends. Attends, je vais te mettre en grand, et puis je vais te Super. mettre en grand, comme ça les gens ils vont pouvoir le voir. Sinon, ils vont dire, ouais, on voit pas bien. D'accord. T'inquiète pas, je vais zoomer ça. Super. Attends 2 secondes. 2 secondes, hein, je fais le nécessaire. C'est très Voilà. important. Voilà. Là, c'est bien, là, normalement. Masha'Allah, là, c'est très bien. Alors, ce truc-là, il est dans le Sahih le Sunan d'Abu Daoud, hein, fil Kitab et Sunnah. Donc, on appelle ça les portiques, hein, dans le jargon des sciences islamiques, les portiques. Parce que dans les livres en islam, il y a souvent les bab qu'on appelle, les chapitres. Mais ils appellent ça bab ou kitab. Voilà. Donc là, c'est fil Kitab et Sunnah, du Sunan d'Abu Daoud. Et qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Une femme qui enterre sa fille vivante, cette femme-là, elle va aller en enfer. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il ajoute, la fille aussi, elle va aller en enfer. Le bébé qui est enterré vivant, elle va aller en enfer elle aussi. Donc moi, la question que je te pose, là, c'est fi sahih, hein, le grade, il est marqué là, c'est rapporté par Albani, etc., etc. Donc tu peux faire le tour du monde des hadiths, tu trouveras qu'il est sahih. Sahih, hein. Il n'y a pas de daïf, il n'y a pas de maudou', il n'y a même pas de hassan en fait. C'est un hadith authentique. Alors, donc il ne souffre d'aucune contestation. Bon, les marmailleurs vont te dire, il y a des hadiths sahih qui ne sont pas sahih. Bon, on les attend ici. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un hadith sahih. Et le prophète dit, je répète pour la 5e fois, une femme qui enterre sa fille vivante, elle va en enfer, et sa fille aussi va brûler en enfer avec elle. Alors, est-ce que tu trouves ça juste, Yacine? C'est ce que je te dis, non, je n'ai jamais mis mes mains sur cette hadith, donc je ne peux pas te répondre tant que je n'ai pas encore
après c'est-à-dire tu vas. Je ne sais pas si c'est soirée ou bien c'est comment la chaîne de transmission, c'est comment, donc tu vas. Comme j'ai appris, ouais, Alors, j'ai pris sa note, je vais aussi Yacine, aller demander. attends. Oui, je t'écoute. Yacine, Écoute-moi d'abord, écoute. Non, non, mais en fait, je précise une chose. C'est quoi un hadith sahih? Écoute d'abord. Toi, tu es sunnite. Moi, je suis sunnite, oui, comme toi. Maintenant, toi, tu crois à 7 à 10, oui ou non? Moi, j'y crois, parce que, tu sais pourquoi j'y crois? Parce que, Pourquoi tu crois? déjà, c'est sahih, parce qu'un hadith sahih, c'est un hadith qui a une chaîne de transmission qui est authentifiée, d'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que je suis convaincu que c'est mon prophète qui l'a dit, parce que c'est rapporté par Albani, d'accord? Donc, je ne peux pas ne pas y croire si je suis sunnite. Et toi, pourquoi tu ne croirais pas? Maintenant, supposons... j'ai une question. Écoute-moi, attends, juste une phrase. Attends, je te laisse finir après. Si on suppose, raisonnons par l'absurde. Là, on n'a pas de preuve que c'est sahih. Mais supposons que c'est sahih. Est-ce que si c'est sahih, tu vas y croire quand même? Et tu vas dire sallallahu alayhi wa sallam? Moi, j'allais te remettre d'abord les questions en tant que sunnite. Si on te pose la question sur la disque, bon, peut-être toi, tu as déjà mis le main sur ça, tu as déjà appris ça. Peut-être tu as suivi les chaînes de transmission cette soirée. Mais moi, c'est ma première fois même d'écouter la disque comme ça, tu vois. Maintenant, toi, en tant que tu as pris ça, tu as mis tes mains sur cette disque. Quelle est l'explication que tu vas donner à la personne qui va te poser la même question? En tant que sunnite que tu es. Alors, moi, en tant que sunnite, il y a une notion, j'imagine que tu la connais, c'est sami'na wa ata'na, c'est-à-dire on comprend, on écoute et on exécute. En islam sunnite, pour le coup, et même ceux qui s'identifient au salaf salih, il n'y a pas de problème à cela. On est cohérent. C'est-à-dire que les dogmes sont clôturés. Tout a été défini. Hein? Et nous, on suit. Et nos pieux prédécesseurs, justement, dont le Cheikh Albani, qui a rapporté le hadith qui est sahih, nous disent que c'est ça qui s'est passé. Et que c'est le prophète qui l'a dit. Donc toi et moi, on est qui pour aller dire que ce hadith-là. Parce que, en fait, l'exemple que je te donne, si je te donne un autre hadith qui dit, par exemple, qui veut dire la quête de la connaissance, c'est une obligation pour tout musulman. Ça, c'est un hadith. Est-ce que tu as cherché à savoir la chaîne de transmission? La réponse est non. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'as pas cherché? Tu sais pourquoi tu n'as pas cherché? Parce que la science est obligatoire sur tous. Parce que c'est un hadith qui dit quelque chose de bien sur le prophète. Parce que le prophète ici, il dit la quête de la connaissance, c'est une obligation pour tout musulman. C'est beau. Sauf que là, ce hadith-là, pourquoi tu commences à marmailler sur les chaînes de transmission? Parce qu'il dit des abominations. Exactement. D'ailleurs, il y a un hadith sahih. C'est de dire... Sans te couper, d'ailleurs, il y a un hadith sahih qui dit que le prophète Mohammed, il a nourri tout un village qui, justement, subissait la famine. Tu vois, c'est un hadith sahih muslim. Ça, machallah, ça, il n'y a pas de chaîne de transmission. Là, c'est sahih. Il est sahih, celui-là. Tu connais celui-là ou pas, Yacine, la hadith où le prophète Mohammed... Non, là, je ne connais pas aussi. Je suis encore... je cherche encore la science, quoi, donc... Machallah. Je n'ai jamais aussi mis sur cette hadith. Même la liste que mon frère m'a montré. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, tu vois. Très bien. Je finis avec toi, Yacine, juste sur une phrase, Frozone, si tu permets. Yacine, je comprends et tu as l'honnêteté de dire que tu n'as jamais entendu parler de ce hadith. Maintenant, si je peux te proposer quelque chose, parce que quand un musulman ou quand des gens qui sont mal intentionnés viennent te proposer quelque chose, une information qui sème le doute dans ta tête, tu vas aller vérifier. Moi, je te propose d'aller faire tes recherches et je te remets la référence pour voir si c'est sahih ou pas. Sunan Abu Daoud, 47-17. Voilà. Dans le Sunan de Abu Daoud, le hadith numéro 47-17 ou alors 4717. C'est ça. Il est sur le site sunna.com. On est sur le site sunna.com. Hein. Il est partout. Voilà. Là, on est vraiment sur le site dans les officiel. versions papier, tout ce que tu veux. Et là, tu te feras ta propre idée. D'accord, Yacine? Ouais, compris que c'est bon. Machallah. Yacine, je vais... En papier, tout ce que tu veux. Et là, tu te feras ta propre idée. D'accord, Yacine? Ouais, compris que c'est bon. Machallah. Yacine, je vais te poser quelques questions si ça ne te dérange pas. Étant donné que tu dis que l'islam, c'est une religion de paix. Machallah. En quoi c'est une religion de paix? Tu peux m'expliquer en quoi c'est une religion de paix, s'il te plaît?
Bon, l'islam, c'est d'abord une religion de paix. Si nous prenons par exemple la sunna, dans des hadiths qui sont sahih, les voisins ont le droit sur chaque musulman, tu vois. Un voisin a le droit sur chaque musulman, premièrement, de lui faire salam, s'il est non musulman, de lui dire bonjour, tu vois, s'il n'est pas musulman, tu vois. Donc, du coup, le comportement des musulmans, déjà, c'est la paix d'abord. Donc, là où il y a un musulman, il y a toujours la paix qui règne là-bas. Du coup, quand tu vas traiter les gens bien, c'est la paix qui va régner, tu vois. Du coup, le comportement des musulmans, déjà, c'est la paix. Masha'Allah, Dans les Masha'Allah. cadres-là. D'accord, merci pour ta réponse. Dis-moi, Yacine, c'est quoi le sort, hein, c'est quoi le statut hein, des gens du livre dans un état où la charia est appliquée? Chez les dhimmis, ça te dit Les quelque chose? statuts des... Je n'ai pas bien Les compris dhimmis, tu connais les ta dhimmis, hein? question. Les dhimmis. Les djimmis. Oui, le dhimmi, c'est-à-dire les gens du livre. Les gens du livre, le kitab, oui, je sais. Voilà. Mais ta question? Dans un état où on applique la charia. T'as un écho, frère. Est-ce que tu peux aller sur WhatsApp, tu reviens? Juste sans quitter l'application. Juste, tu vas et tu reviens. Non, c'est les écouteurs que j'ai mis, donc j'enlève l'écouteur. D'accord, ok. D'accord. Qu'est-ce que... dans un état où, justement, on applique la charia d'Allah, les chrétiens et les juifs, qu'est-ce qu'on leur fait? Et les gens du livre. On va commencer d'abord avec les koufars, c'est-à-dire tous les associateurs, les gens comme tous les athées, tout ça. C'est quoi leur sort dans un état où on applique la charia? Tu peux m'expliquer? Donc, si on applique la charia islamique, exactement. C'est quoi leur si on sort? veut appliquer la charia islamique ou bien comment? C'est ça. C'est quoi le sort d'un mécréant, d'un koufar, dans un état où on applique la charia d'Allah? Premièrement, la charia d'Allah s'applique actuellement dans des pays où c'est pays islamique, tu vois. C'est des pays où c'est islamique, tu vois. Par exemple, l'Arabie Saoudite, par exemple, tu vois. Maintenant, supposons dans nos pays actuellement qui sont pays laïcs, on ne peut pas appliquer la charia, tu vois. Maintenant, supposons s'ils sont dans les pays qui sont islamiques, s'ils sont dans ces pays-là. Allô? Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais, supposons qu'ils sont dans un pays où on applique la charia. C'est quoi leur sort? Vas-y, je t'écoute. Mais si ils sont dans le pays où on applique la charia ou ces pays islamiques, on va suivre le Coran, la Sunna, ce que le Coran dit à propos de l'acte qu'il a commis, tu vois. Non, à propos du fait qu'ils ne soient pas musulmans, qu'ils soient des polythéistes, des athées. C'est quoi leur sort? Que dit Allah pour les gens comme qui sont justement athées, koufars, associateurs? C'est quoi leur sort? C'est quoi leur sort dans un état où on applique la charia? Ah, là, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas? Là, je ne sais pas. D'accord. Et pour les gens du livre, les gens du livre, hein, les chrétiens et les juifs, c'est quoi leur sort? Mais ce sont toujours les Ahlul Kitab, non? Là, je ne sais pas. Tu ne sais pas alors? Là, je ne sais pas. D'accord, ok. Tu ne sais pas beaucoup de choses, frère. C'est quand même, c'est un peu dommage. D'accord. Une dernière question alors. Une dernière question. L'islam, là, la connaissance ne suffit pas. Par exemple, c'est à partir de toi que j'apprends aussi, tu vois. Mashallah, mashallah. Une dernière question, frère. C'est quoi le sort qu'on réserve à une personne qui décide de quitter l'islam? Dans un état où on applique la charia. Dans un état où on applique la charia, bien évidemment, quel est le sort d'une personne qui décide de quitter l'islam? La personne qui décide de quitter l'islam. Un apostat. Un apostat. D'abord, on vient d'abord auprès de lui, on lui demande d'abord qu'est-ce qui l'a poussé à quitter l'islam, tu vois. Ouais. Il dit il croit pas en premièrement, Allah. d'abord, on vient d'abord le kalimatul hujja, tu vois. On lui demande d'abord la preuve que c'est qui l'a poussé à quitter l'islam. Maintenant, par exemple, si il explique, par exemple, c'est par peut-être négligence ou bien, tu vois, selon la réponse, c'est là où on va chercher maintenant le jugement, tu vois. C'est quoi le jugement? Selon la réponse qu'il va donner. Supposons qu'il décide de quitter, c'est quoi le jugement? Hein? C'est quoi le jugement s'il décide de quitter? C'est ça que j'ai dit, non. Il est apostasié. Maintenant, quand tu l'amènes la preuve pourquoi tu as apostasié, la réponse qu'il va donner, c'est ce que maintenant, on va maintenant voir dans le Coran, la charia. Qu'est-ce que le Coran dit sur l'apostat? Qu'est-ce que la sunna dit sur l'apostat? C'est ce qu'on va appliquer sur lui, tu vois.
D'accord. Mais on applique quoi? On applique quoi s'il décide de quitter et il dit non, moi je veux pas rester dans l'islam, je veux pas, j'y crois pas en Allah. C'est quoi, la sentence? Bon, là, je ne sais pas, j'ai pas encore pris ça. T'as pas encore appris ça? Mashallah, mashallah. D'accord, ok. Je ne sais pas. Ok, merci en tout cas, Yacine. Bah écoute, hein, en tout cas, j'espère que tu as quand Bon, même pu merci apprendre aussi. beaucoup de choses. Et Inch'Allah, tu reviendras avec les réponses. Essaie de te renseigner, d'accord? Je voulais aussi te poser une question. Hein. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. Vraiment, tu es aussi sunnite ou bien comment? Ah, moi, non, je suis pas musulman, moi. Moi, je suis pas musulman. Tu n'es pas musulman? Non, 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 c'est Athémi qui est musulman. Yacine, moi non plus, hein, pour être honnête avec toi, je ne suis pas musulman. Hein. Toi aussi, tu n'es pas musulman? Pas du tout. Non, on n'est pas musulman, Yacine. Ah, mais au moins, vous parlez de l'islam, quoi. Oui, on aime bien l'islam. C'est interdit? Allah Akbar. Non, c'est la meilleure aussi dans... C'est la meilleure aussi dans... Ce qui prouve que l'islam atteint déjà... C'est déjà la preuve qu'au jour dernier, au jugement, quand Allah va te juger, tu n'auras pas de preuves. Quoi dire, quoi? Parce que toi-même, déjà, tu parles sur l'islam. Exactement, exactement. Et qu'est-ce que Allah... Attends, Frozen. Et qu'est-ce que Allah nous promet? Allah, il nous promet quoi, en fait? Mais les jours derniers, tant que tu n'es pas musulman, si tu n'es pas croyant, donc le sort, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfer? Est-ce que Allah, il a détaillé comment il va nous brûler? Il a fait quoi? Est-ce que Allah, il a dit comment il va nous brûler, en fait? Est-ce que tu sais si Allah a dit ça dans le Coran ou pas? Si Allah va vous brûler? Oui, comment il va nous brûler, en fait? Comment il va procéder? Mais attends, les gens qui ne croient pas... Je vais te montrer comment il va procéder. Frozen, une dernière chose, s'il te plaît. Tu peux mettre la sourate 4, verset 56, s'il te plaît? Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, mashallah, akhi. Jazakallah khairan. Sourate 4, An-Nisa, verset 56. C'est ça. Masha'Allah. Alors, ça donne ceci, Monsieur Yacine. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيم صدق الله العظيم. En français, ça donne ceci. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, donc moi, Frozone et peut-être ceux qui sont dans le panel, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Alors, comment tu vas faire? Allah, il dit ceci. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Masha'Allah. Alhamdulillah. Merci Yacine. Tu reviens quand tu veux, frère. T'es le bienvenu, bien évidemment. D'accord? Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vous laisse. Je compte aussi partir au mosquée là. Oui, merci, Inch'Allah. Bonne journée. Merci.